Comment revivre les bons moments en couple? Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu te remémores les bons moments passés avec ton partenaire. C'est plus comme avant quand même. Dans cette vidéo, vous allez prendre du recul sur votre situation de couple et je vais vous partager un exercice pour booster votre relation de couple. Et après ça, même un tableau en noir et blanc pourrait devenir coloré. Coucou mes louloutes, c'est Loïc Grimbert et bienvenue dans un nouvel épisode de Sauver le couple, le meilleur endroit pour apprendre à régler vos difficultés relationnelles rapidement afin de vous réveiller de nouveau heureux en couple. Avant de vous expliquer le comment, nous allons voir le pourquoi vous en êtes arrivé là dans votre relation. Avant cela, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour facilement voir d'autres astuces permettant d'améliorer de façon drastique votre relation de couple. Vous pouvez répondre dans votre tête ou sur une feuille aux questions que je vais vous énoncer dans un instant. Qu'est-ce qui fait que vous vivez moins de bons moments ensemble? Est-ce lié à la fatigue forte, aux enfants? Est-ce l'un de vous deux ou vous deux êtes focus sur d'autres activités, vous portez moins d'attention au couple? Est-ce un manque de temps, d'énergie, d'envie? Voilà, prenez un peu de hauteur sur votre relation et essayez de décerner la principale cause du problème. Dites-vous bien qu'une relation de couple, c'est un peu comme un jardin. Si on n'en prend pas soin, si nous ne faisons pas d'efforts après, il y a plein de mauvaises herbes qui poussent et ça devient un vrai bordel au fil du temps. Le jardin imaginé au départ, le jardin rêvé ne correspond plus du tout avec le jardin actuel, avec la réalité. Ça demande un minimum de temps, ça demande des efforts, de l'amour. L'amour seul ne suffit pas. Répondez à ces questions. Qu'est-ce qui fonctionnait bien au début de la relation? Quels étaient vos comportements? Comment vous vous sentiez? Je vous invite dorénavant à prendre une feuille et un stylo et à noter toutes les activités et le comportement que vous aviez ensemble au début. Ça peut être par exemple, au début de notre relation, on essayait de faire au moins une sortie par semaine. On allait régulièrement dans un restaurant, à la plage, on se racontait des blagues, on se câlinait souvent, on riait ensemble. Donc vous notez les idées qui vous viennent à l'esprit, les images qui vous viennent en tête et ensuite je vous invite à trier les éléments par ordre d'importance. Par exemple, avant on se faisait des massages et j'adorais ça. C'est vraiment important pour moi. Donc massage, je le mets en numéro 1. En deuxième position, je mettrai on discutait de tout et de rien à table le soir, je prenais plaisir, etc. Une fois votre tri terminé, vous reprenez votre liste et vous vous posez la question suivante. Quelles sont parmi les activités les plus importantes pour moi, celles que je pourrais remettre facilement dans mon couple? Par exemple, tiens, j'ai mis en 4e position plus de câlins. Je pense que c'est largement possible au jour d'aujourd'hui d'ajouter des moments de câlins. Ça prendrait juste quelques minutes de plus par jour. Donc ça, vous le mettez. Vous l'aurez compris, on va y aller pas à pas, marche après marche. Le but de cette étape, c'est vraiment de prendre les éléments les plus faciles à mettre en place. Si vous manquez d'inspiration, d'activités à réaliser avec votre partenaire, je vous invite à regarder la vidéo « Activités insolites à faire en couple, top 10 ». Vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo et après, on va ajouter l'élément dans notre calendrier. Le calendrier que vous prenez habituellement. Donc ça peut être par téléphone, se mettre un rappel quotidien, faire un câlin à mon mari avant de passer à table, par exemple. Vous pouvez aller voir votre compagnon, lui annoncer que vous avez noté différentes activités que vous aimeriez bien remettre en place au sein de la relation, que ça vous ferait très plaisir, puis essayez de voir avec lui s'il y a des activités qui lui feraient plaisir également. Voyez ensemble comment vous pouvez implémenter cela. On y va vraiment pas à pas. Si vous avez l'habitude de courir 1 heure ensemble le dimanche, vous pouvez proposer à votre mari de courir 10 minutes ensemble par exemple. Si vraiment dans votre tête vous vous dites que vous n'avez pas le temps avec les enfants, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des tâches que j'effectue et qui sont peut-être pas très importantes? Par exemple scroller sur Instagram tous les jours pendant 10 minutes ou 10 minutes le mardi. Voilà, au lieu de ça, je vais courir avec mon mari. Généralement, il s'agit plus d'une question de priorité que de temps. Parfois, ça peut être juste de commencer des petites actions de 3 minutes par jour. On essaie de remettre plus d'amitié dans la relation, de remettre du fun. Si vous voulez plus d'amour, alors donnez de l'amour. Si vous voulez plus de joie, alors donnez de la joie. Si vous voulez plus de moments de qualité ensemble, alors donnez des moments de qualité. Je vous remercie d'être présent. J'espère que vous avez fait l'exercice. Sinon, je vous invite vraiment à le faire, à passer à l'action. Merci pour les commentaires, les likes, les partages, les j'aime. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Merci encore. Bye bye.